Demandez ce qui vous a marqué dans l'actualité de la semaine. La déliquescence, la pauvreté des gens. Tous les capitalistes libre-échangistes, libre-marchandises le disent maintenant, il faut contrôler le marché. T'as vraiment une assistante aujourd'hui alors? Bah oui, il faut former les jeunes pour la relève. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont touché dans l'actualité de la semaine à toi? Moi j'habite Luxembourg, donc je suis ravie de savoir que Dominique Strauss-Kahn va rehausser l'image de notre pays qui en a bien besoin en venant créer une banque d'affaires là-bas. C'est tout ce qui nous manquait. Si, une chose qui m'a choqué, et je reviendrai à une phrase de De Gaulle à un moment quand il est arrivé pour créer la Ve République. Il a dit il faut faire sauter le Sénat. Eh bien aujourd'hui je reviendrai sur ce qu'il disait à l'époque, c'est-à-dire que le Sénat, je me pose la question quand même de sa fonction véritable dans la société, s'il n'est pas un frein pour faire avancer la société. Parce qu'il faut quand même se dire que ces gens-là ont dit non, on ne touche pas au cumul des mandats cette semaine. L'histoire des Roms, c'est dramatique. on est complètement dans le délire là. En même temps, si tu veux, moi j'ai milité pour vivre et travailler au pays, mais une fois que les gens sont là, il faut les aider à s'intégrer. J'ai vu qu'il y avait un ami là qui est maire d'Aubervilliers qui avait fait des choses tout à fait intéressantes. Donc je pense que ça doit pouvoir se faire ailleurs. Oui, je pense que Valls est allé un petit peu fort, mais je pense en même temps qu'on ne peut pas réellement adresser les problèmes si on n'est pas prêt à les nommer. Ça peut parfois faire un peu mal. Disons que je ne suis pas sûre qu'en disant ça, il contribue à la solution, il contribue peut-être plus à la perpétuation du problème. Mais cela dit, je pense qu'il ne faut pas nier qu'il y a un réel problème là. Non, ce que j'ai retenu dans le même genre, c'est complètement le contraire. C'était l'interview d'une nana dont j'ai oublié le nom, qui est une Rome et qui a écrit un petit bouquin qui est connu et qui m'a beaucoup ému. C'est possible qu'il y en ait qui ne veulent pas s'intégrer, on voit ça un peu partout, mais on ne leur donne pas non plus les moyens de s'intégrer. Les gens du voyage, dans bien des endroits, ils n'ont pas de lieu où se poser, ou quand c'est des lieux où se poser, c'est à Perpète, c'est auprès d'une déchetterie, c'est dans des conditions qui sont humainement pas correctes. Là on parle de gens qui sont dans la misère totale, c'est même pas... c'est ça. Alors peut-être qu'il ne faudrait pas les laisser entrer, j'en sais rien. Peut-être qu'il faudrait renvoyer de l'argent pour qu'ils aient des misères. Mais là-bas, c'est pas possible. Chez eux, ils sont martyrisés. Voilà. Mais on ne peut pas être fleur bleue non plus, parce que c'est vrai que je comprends que des gens aient peur quand il y a un bidonville qui s'installe à côté de chez eux, quoi. Voilà. Donc il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre. Mais en revanche, je pense qu'il ne faut pas déclarer la chose comme étant un sujet tabou. Il faut pouvoir en discuter et il faut pouvoir dire qu'à certains égards, c'est un réel problème. Parce que, comment s'appelle-t-elle, Cécile Duflot, je suis bien d'accord, mais j'aimerais la mettre à côté d'un camp Rome pendant un mois et voir comment elle se sent. Pas sûr qu'elle trouve ça totalement épanouissant. Donc, faut pas être hypocrite non plus, quoi. Je sais bien qu'il ne faut pas leur tirer dessus, il ne faut peut-être pas les remettre dans leur pays parce que là-bas ils sont martyrisés, mais moi j'ai pas la solution. La répression pure n'est jamais une solution, ça c'est certain. Il faut toujours un bouc émissaire dès qu'il y a des problèmes. Il paraît que Barack Obama a discuté avec le président de l'Iran pendant 35 minutes. Depuis 35 ans, c'était pas arrivé. Ça, c'est un événement quand même. Marchand de mourants, c'est pas m'arranger un parent qui en vendait pour les oiseaux, mais les oiseaux... On a un super gouvernement de gauche mais qui fait des trucs de droite, donc on ne sait pas quoi faire avec eux. Ouais, mais la démocratie c'est le moins mauvais système comme disait l'autre. Mauvais système. Voilà, c'est pas forcément la panacée, mais... On peut voter, on peut... voilà. On n'est pas décapité si on dit Claude c'est un con. Voilà. Ça, c'est quand même on peut parler là dans la rue. Il y a quand même quelques médias libres qui ne sont pas subordonnés au pouvoir. Télévocal par exemple. La seule télé libre non subordonnée au pouvoir politique. 1000 Roms en tout dans le pays, donc c'est pas forcément... c'est toujours pratique de focaliser sur un truc, ça a été... On l'a fait chaque décennie, il y a eu une nouvelle version. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? C'est cette semaine, Philippe Valls et les Roms? Oui, ça a fait mal ça. Oui, mais j'aime pas en parler, ça me met de mauvaise humeur. Ce que je trouve choquant, c'est qu'Hollande, ils réagissent pas non plus.
Enfin, ça me choque autant que Hollande ne réagisse pas, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça nous fait un peu désespérer sur l'espèce humaine quand même. Hein. Les infos là sur Clermont-Ferrand là, avec la gamine. Oh, ouais, c'est désespérant. C'est désespérant. En même temps, c'est un geste absurde, une situation absurde et qui ne. Enfin, je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler parce que c'est déplorable, il faut en parler, mais la place que ça prend dans l'info, je pense que par rapport à des trucs qui sont des vrais problèmes de fond, peut-être le dialogue avec l'Iran sur le nucléaire, le réchauffement climatique, la Syrie, tout ça est aussi d'ailleurs profondément anxiogène. Mais bon, ça au moins c'est des choses qu'on peut régler éventuellement. Oui, mais ça branle dans le vent, les mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y